Bonjour, je m'appelle Barthélemy Ngoubangoy, vétérinaire, chercheur au CIF à Franceville. Par ailleurs, président de l'association Save Gabon Primate. Save Gabon Primate est une association gabonaise, donc une ONG, organisation non gouvernementale, qui travaille pour la conservation de la biodiversité, notamment les primates non humains. Donc ça couvre des grands primates dont on a deux espèces au Gabon, le chimpanzé et le gorille, jusqu'aux plus petits primates, les sécopithèques. Donc notre travail en un mot, c'est essentiellement recueillir tous les primates détenus illégalement dans les foyers gabonais, parce qu'il y en a nombreux qui ne sont pas encore recensés. Travailler pour leur prise en charge tant sanitaire que physique en vue de les réinsérer dans les milieux de conservation, dans les parcs et les sanctuaires. Le travail de Save Gabon Primate se situe en amont de la conservation. Comme vous le savez sans doute, nous sommes dans une zone où le risque infectieux est important. On est un pays traversé par l'équateur. Qui dit équateur dit forte diversité des pathogènes, du fait de l'humidité, de la forte chaleur. Tout animal sorti de forêt est susceptible d'être porteur de ces parasites-là. Donc, conformément aux réglementations internationales, notamment de l'USN et de l'Union internationale de la conservation de la nature et la PASA, qui s'occupe de la conservation des primates, des chimpanzés essentiellement, on doit se rassurer que tout animal saisi ne soit pas porteur de ces microbes-là, pour parler de manière simple. Donc, Save Gabon Primate va recueillir ces animaux qui sont détenus dans les foyers ou parfois dans certains milieux qu'on ne peut pas citer ici. Nous, on va organiser la quarantaine sanitaire pour se rassurer que ces animaux-là ne soient porteurs d'aucun pathogène. Et parfois, ça prend du temps parce qu'il arrive qu'on saisisse des animaux qui sont encore tout petits, qui sont des bébés. Donc il faut leur apprendre tous les réflexes de survie en milieu naturel. Il faut une prise en charge sanitaire. Parfois, d'autres sont mal au point parce que les conditions de détention où ils étaient n'étaient pas celles-là. Et l'animal, parfois, il a perdu du poids, il est complètement déshydraté. Donc il y a cette prise en charge sanitaire. Et lorsque la quarantaine sanitaire elle est finie, que l'animal est rétabli, en ce moment, on va les transférer dans des sanctuaires. Et c'est dans les sanctuaires qu'ils vont être pris en charge avant d'être complètement relâchés en forêt et retrouver une vie normale. Save Gabon Primate est une association qui travaille beaucoup, qui s'appuie sur le centre de primatologie du CINF, qui lui détient près de 300 primates de près de 10 espèces. Donc, en dehors des animaux qu'on va saisir de par nos activités, donc on va saisir dans tout le Gabon. Donc je profite ici d'ailleurs pour passer un message. Si vous êtes au courant de la détention d'un primate, contactez Save Gabon Primate. Vous avez notre page Facebook, vous avez Twitter, vous avez notre numéro de téléphone qui sera donné tout à l'heure. Donc nous, on a ces animaux-là qu'on ne peut pas dénombrer parce qu'on va juste les saisir, organiser la quarantaine et l'objectif c'est les réhabiliter pour qu'ils retrouvent une vie normale. Mais en dehors de cela, on a les chimpanzés, donc les animaux qui sont détenus au CINF. Donc on fait cet accompagnement-là avec le centre de primatologie pour réinsérer les chimpanzés, la cinquantaine de chimpanzés détenus en captivité au centre de primatologie du CINF, enfin qui sont jusque-là hébergés par le centre de primatologie du CINF. Donc nous, on accompagne ces 300 primates du CINF, dont une partie, les grands singes, vont être réhabilités en forêt pour se conformer à la réglementation internationale. Et on apporte notre appui à près de 50 animaux par année jusqu'à là qui sont saisis dans les foyers et réhabilités dans les parcs. Bonjour, donc je suis le Dr Thierry Tsumbu, vétérinaire, chef de service adjoint du centre de primatologie et chef de projet réhabilitation à l'ONG Save Gabon Primate. Donc ce que nous faisons ici, c'est de la réintroduction de primates parce que nous sommes reconvertis dans la conservation. Du coup, on travaille en coopération avec les eaux et forêts qui sont accrédités pour faire la saisie auprès des particuliers car la loi interdit depuis 2003 la détention, la chasse, la consommation et le transport des primates. Donc ce qu'on fait, c'est que les eaux et forêts font la saisie, ils nous confient l'animal. Nous, on l'amène ici où il fait une période de quarantaine. Et une fois après la quarantaine, si l'animal est sain, on va le réintroduire dans un parc. Dans le cas contraire, s'il est malade, on va essayer de le traiter sur place avant de le réintroduire. Ou si ce n'est pas possible, on va le garder ici. La réhabilitation des singes, le processus il est assez long. Mais normalement, en général, il commence par la quarantaine. Ensuite, après la quarantaine, l'animal est mis en quarantaine froide, c'est-à-dire
on va évaluer ses facultés mentales, à voir s'il est capable de s'en sortir tout seul en forêt ou pas. Donc si ce n'est pas le cas, ben, on va l'apprendre les premiers gestes qu'il faut, comme casser des noix ou former des nids, des trucs comme ça. Et c'est des trucs que les animaux ils font naturellement en forêt. Une fois qu'ils ont acquis ces facultés-là, ben on va essayer de les mettre en contact avec d'autres animaux de la même espèce qui sont beaucoup plus expérimentés. Et ça, si tu vois que c'est bon, ben là, on pourra les réintroduire directement dans le parc. Mais ça dépend surtout de l'âge de l'animal, parce que plus il est jeune, plus ça va. Mais s'il est trop jeune aussi, il n'a pas eu le temps de pouvoir suivre les gestes de la mère. Donc on est obligé d'avoir une mère de substitution qui va l'apprendre les premiers gestes, les pouillages, les jeux qui se font naturellement, avant de pouvoir les réintroduire. La première difficulté qu'on a, c'est la sensibilisation auprès des populations. Parce que bien que la loi existe depuis 2003, les populations ne sont pas informées. Il existe très peu, sinon pas assez de sensibilisation auprès des populations. Donc à chaque fois qu'on va saisir les animaux, les personnes en général, c'est les personnes qui ont acheté cet animal-là. Donc ceux qui s'attendent, c'est à ce qu'on les dédommage. Or que, vu que la loi l'interdit, on ne peut pas dédommager quelqu'un, sinon ce serait encourager le braconnage encore. Du coup, on les saisit sans dédommagement. Et ça crée des problèmes parce qu'il y a toujours des tensions, il y a des gens qui sortent avec des fusils comme quoi, ouais, vous ne prenez pas mon animal, parce que si vous voulez, moi je m'en fous que ce soit la loi ou pas. Je ne peux pas vous donner mon animal comme ça si vous ne me payez pas. C'est les premières difficultés qu'on a. Et pour l'animal lui-même, la difficulté qu'on a, c'est que si l'animal reste trop en captivité avec la personne, après sa réintroduction ou sa réhabilitation est beaucoup plus compliquée. Parce qu'il a pris les habitudes humaines et pour le ramener en tant qu'animal, c'est assez compliqué. Parce que rien que les habitudes alimentaires déjà, les animaux que vous donnez chez des particuliers, par exemple, on va lui donner des jus de fruits, on va lui donner des chips, on va lui donner des pizzas, des trucs comme ça. L'animal, il ne connaît pas ça en forêt en fait. Donc si jamais nous on le ramène ici et qu'on veut le remettre en forêt, tout de suite l'animal, il ne va pas chercher de la nourriture comme toutes les primates le font. Il va plutôt se dire c'est l'homme qui nourrit, donc il va essayer de se rapprocher des villages pour trouver à manger. Et si jamais ce singe se rapproche des villages, ce sera juste un carnage en fait. Donc c'est pour ça qu'on essaie de sensibiliser les populations en disant c'est vrai que vous traitez bien votre animal, c'est vrai que c'est le vôtre et tout, mais déjà il y a un risque sanitaire parce que ces animaux, le fait qu'on soit génétiquement proche d'eux, les pathologies qu'ils ont, ils peuvent nous les transmettre, tout comme nous, les pathologies que nous avons, nous pouvons les transmettre. Donc ça c'est pour le côté sanitaire. Et pour le côté comportement, si jamais l'animal s'habitue trop à vivre avec des humains, il pensera dans sa tête qu'il est comme un être humain et quand il va être réintroduit en forêt, il ne pourra pas s'en sortir parce qu'il ne se voit plus en tant qu'animal, il se voit en tant qu'être humain qui doit dormir dans une maison, qui doit être couvert avec des habits et qui doit avoir un jus de fruits ou comme on a eu des singes ici par exemple qui sont arrivés qui étaient accros à l'alcool et à la cigarette. Donc c'est des comportements que les animaux n'ont pas naturellement. C'est ça en fait qu'on essaie de faire comprendre aux populations que en fait vous le traitez peut-être bien comme vous dites, mais c'est pas dans les normes animales. Parce que donner des pizzas à un singe comme quoi vous pensez qu'il est bien nourri parce qu'il a un jus de fruits à table, il a un dessert et tout, mais en forêt il n'a pas besoin de tout ça en fait. Donc c'est un peu les principaux problèmes qu'on rencontre avec les particuliers. La première difficulté qu'on a, c'est les finances. Parce que depuis 2011, la loi interdit la détention des grands singes dans les centres de recherche. C'est un problème qu'on nous a énormément tapé dessus, sauf que on était deux centres, les États-Unis et nous. Les États-Unis ont trouvé une solution pour leurs primates, grands singes. Et nous, on tâtonne encore parce que l'État n'a pas les moyens pour pouvoir créer un sanctuaire ou réintroduire ces animaux. Donc à chaque fois qu'on a des journalistes ou des personnalités qui arrivent ici, ils nous demandent toujours, mais pourquoi est-ce que vous dites que vous ne faites plus d'expérimentation sur eux? Pourquoi est-ce qu'ils sont encore ici? Alors qu'on ne peut pas juste ouvrir les cages et leur demander de sortir en fait. Ces animaux qui ont passé à peu près 30 ans de leur vie ici, ils ne sont plus habitués à vivre en milieu naturel. Il faut qu'on crée un sanctuaire pour les sortir d'ici. Donc, les finances sont tellement énormes parce qu'on parle à peu près de 3 milliards qu'il faut budget pour lancer un projet comme ça. Et l'État n'a pas les moyens pour ça. Donc, on fait des appels d'offres pour demander aux donateurs ou des personnes de bonne volonté qui puissent venir nous aider pour pouvoir financer ce projet-là et pouvoir sortir ces animaux d'ici, quoi. Parce que maintenant qu'on ne fait plus d'expérimentation sur eux, il n'y a pas de raison qu'ils restent encore ici. Donc on en a vraiment besoin, même pour organiser les missions de saisie chez les particuliers, parce qu'il y a toujours des gens qui nous disent « Ouais, vous êtes venus la dernière fois, vous venez prendre chez moi, alors que chez le voisin aussi il y a des animaux, et chez l'autre aussi il y a des animaux. » Sauf que nous, c'est en fonction des moyens qu'on a.
on a les moyens pour pouvoir faire 2-3 saisies, mais on ne peut pas en faire 10 000 par mois, en fait, c'est pas possible. Donc on a besoin des financements, on a besoin de soutien financier des autorités ou de toute personne de bonne volonté, vraiment. Si c'est possible que les gens puissent nous aider à résoudre ce problème. Donc parmi nos pensionnaires ici au CDP, on a l'ambassadeur du Gabon. Donc c'est une espèce endémique au Gabon et qu'on ne retrouve qu'autour de la forêt des abeilles. Donc l'espèce, c'est les Cercopithèques à queue de soleil, donc communément appelés les Solatus. C'est une espèce qui est prisée ici par les populations parce qu'elle est consommée, malgré l'interdiction de la loi et tout le reste. Mais elle risque d'être bientôt en voie d'extinction parce qu'on n'a pas assez de données sur cette espèce. Donc du coup, nous, on les garde ici pour pouvoir faire des repeuplements si c'est possible parce qu'on a des colonies en semi-liberté. Et cette espèce-là, on est toujours en train de faire des études sur leur comportement parce qu'on ne connaît pas grand-chose sur eux. Donc on a des éthologues qui arrivent ici chaque année, qui viennent de travers le monde pour les étudier. Et ce serait vraiment bien qu'on puisse faire de la publicité sur cette espèce-là pour faire comprendre aux gens que c'est une espèce qui est propre à nous. En fait, c'est l'ambassadeur du Gabon, comme on dit. On devrait plutôt le chérir plutôt que de le passer notre temps à le braconner et le consommer à tout venant, quoi. Cette espèce-là, on a l'avantage, c'est qu'on peut avoir énormément de financements sur eux. Parce que comme c'est une dernière espèce qu'on a découverte, elle offre énormément de possibilités pour l'emploi, pour le tourisme. Ce serait un gain pour nous de pouvoir la protéger plutôt que de la vandaliser, quoi. Bonjour, je suis Larson Boudenga, chercheur en biologie évolutive, spécialisé en écologie et évolution des pathogènes au CIANF et chargé des relations extérieures dans l'association Save Gabon Primate, qui est une association à but non lucratif et qui a pour objectif la conservation, la réhabilitation et le bien-être animal, soit dans le milieu naturel qu'en milieu de captivité. Mon implication dans l'association a été motivée tout simplement par une sensibilité personnelle, mais aussi par l'urgence écologique. En effet, très tôt, et donc pendant que j'étais à l'université, j'ai pris conscience au fait que les primates devaient être protégés vu les menaces qui couraient sur ces populations. Et c'est une des choses qui m'a amené au fait à m'investir dans Save Gabon Primate. Donc c'est-à-dire, c'est tout simplement mon désir de protéger les primates qui m'a introduit dans le domaine de l'écologie de la santé et des maladies infectieuses. Pouvoir travailler parce que je me suis dit que c'était la pierre que je pouvais apporter dans tout ce qui était stratégie de conservation et de protection des primates. Il faut rappeler que les maladies infectieuses font partie d'un des facteurs importants qui contribuent à la disparition des populations des primates. Nous avons les exemples des épidémies Ebola qui se sont passées dans les années 2004 au niveau du Gabon, qui ont décimé presque près de la moitié des populations des grands singes dans la province de l'Ogooué-Vindo, donc au niveau du Gabon. Souvent, les populations qui retiennent en captivité ces primates ne sont pas informées sur le fait que ces primates peuvent héberger une pléthore de pathogènes qui pourraient être dangereux pour eux, qui pourraient être dangereux soit déjà pour les détenteurs, mais aussi pour les personnes autour d'eux. Et donc, dans l'association, dans une de nos missions qui est la conservation, qui vise à sensibiliser les populations, il s'agira tout simplement d'informer les populations quant aux dangers encourus par le fait de garder un animal en captivité. Et nous savons que les primates, de par leur proximité génétique avec nous, hébergent plusieurs pathogènes et la proximité fait que tout simplement nous avons la possibilité de pouvoir partager beaucoup de pathogènes avec les primates. Donc les récentes épidémies comme ça de HIV ou d'Ebola l'illustrent très bien. Et avec la pandémie dans laquelle nous nous trouvons, où potentiellement ce qu'il a été dit, c'est que ce virus aurait émergé. Et plus de 70% des maladies qu'on retrouve dans les populations humaines sont des maladies émergentes. Et chaque année, on assiste à l'émergence d'une nouvelle maladie. Et donc, c'est pour nous, tout simplement, nous avons trouvé important de pouvoir informer les populations quant à ça. Mais aussi, l'information permet donc à ces populations de faire
plus attention quant au fait de détenir des animaux en captivité. Et donc, c'est ce que nous faisons. Et c'est cette partie qui est aussi intéressante et que je voudrais souligner au sein de notre association, c'est que notre association regroupe en son sein des bénévoles qui sont qualifiés dans plusieurs domaines. Donc, qui vont des vétérinaires, des animaliers, des éthologues, des infectiologues, des socio-anthropologues, etc. Donc, les domaines en fait, couverts par nos activités sont nombreuses. Et il faudrait dire aussi que Save Gabon Primate, à notre connaissance, est la seule association gabonaise qui fait dans la protection des primates. Et donc, fort de ce point, il nous semble en fait, important de pouvoir fédérer toutes les forces actives participant à la conservation pour pouvoir être efficaces. Et pourquoi aussi, donc le deuxième point, c'est tout simplement les ONG internationales, le plus souvent, arrivent à partir pour multiples raisons. Nous avons eu le cas de certaines antennes qui ont été fermées ici, notamment John Goodell, qui participait au fait, à ça. Et donc, le fait d'être national et de pouvoir associer tout le maître et de mettre en lien tous les organismes qui participent à cela, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et donc, pour nous, le plus important, c'est le bien-être animal. C'est le bien-être animal, mais aussi, derrière, la santé des populations qui pourraient être en contact avec ces animaux qui sont potentiellement porteurs de maladies. Une étape importante que nous tenons à souligner et qui est en ligne droite avec les recommandations de l'UICN, l'Organisation internationale pour la conservation de la nature, c'est les quarantaines. Donc avant que les animaux puissent se retrouver dans des groupes comme ceux-là, il faudrait qu'ils puissent passer par une phase de quarantaine. Donc durant cette phase de quarantaine, nous allons procéder à un bilan sanitaire de l'animal pour ne pas en fait, permettre que cet animal qui est relâché dans un groupe puisse transmettre donc, les maladies. Donc il serait important que cet animal soit mis en quarantaine et là, nous procédons à toute une batterie d'examens pour pouvoir évaluer le statut sanitaire. Et c'est très important pour nous. Et donc si l'animal est en bonne santé, la suite au fait donc, de la réhabilitation ou l'insertion dans un groupe se fera. Mais si il est atteint d'une pathologie quelconque, on est obligé d'isoler cet animal-là hein, ou de le mettre avec d'autres animaux qui potentiellement portent la même maladie que lui pour former ce groupe. Parce que n'oublions pas que les primates, ce sont des animaux sociaux. Et pour s'épanouir, ils ont besoin d'avoir ces interactions avec leurs congénères. Les primates, comme nous le disons déjà, peuvent héberger plusieurs pathogènes. Donc, parmi ceux-là, on peut aller des parasites intestinaux, donc des parasites, des bactéries et des virus. Parmi comme ça, les parasites intestinaux, on peut avoir comme des strongyloides qui sont responsables au fait, donc, des syndromes en fait, digestifs chez les populations humaines. On a comme ça des trichures ou des oxures qui peuvent en fait, infecter et passer donc, de ces primates vers les populations humaines. Et on a aussi chez les virus le SIV qui sont le plus souvent en fait, portés de manière asymptomatique. Ça voudrait dire que les primates vont porter ces pathogènes-là sans pour autant manifester en fait, la maladie. C'est-à-dire qu'en milieu naturel, ils vivent avec ces pathologies sans pour autant qu'ils ne puissent faire des signes cliniques. Et vous conviendrez avec moi qu'il serait compliqué de pouvoir être en forêt et de voir un primate qui vient vers nous pour nous dire que chercheur, je suis malade. Non. Et donc c'est pourquoi le plus souvent, il a été constaté qu'ils étaient porteurs des maladies et qu'il n'y avait aucun signe clinique qui pouvait au fait survenir. Mais cela n'empêche pas que ces maladies pourraient avoir des répercussions sur la santé des primates. Parce que récemment aussi, nous avions démontré dans une étude que les primates qui étaient infectés donc, de plasmodium, donc parasite responsable du paludisme, pouvaient présenter les mêmes symptômes qu'une personne naïve qui arrivait c'est-à-dire une personne qui arrive pour la première fois en zone endémique. Donc, c'est-à-dire les mêmes symptômes manifestés, c'est-à-dire élévation de température, parasitémie élevée et tout ça, là, les primates pouvaient le faire. Et donc, on a compris par là aussi que les primates pouvaient avoir cette phase-là où, au premier contact avec des maladies, ils peuvent être mis en danger. Donc, ça nous permet tout simplement de dire qu'aujourd'hui, les primates sont porteurs de beaucoup de maladies et la majeure partie d'entre elles sont portées de manière asymptomatique.
Bonjour, je m'appelle Mélanie Foutrel, je suis bénévole pour l'association Save Gabon's Primates. L'association est divisée en 4 pôles majeurs. Il y a le pôle réhabilitation qui s'occupe donc de la réintroduction d'animaux en milieu naturel ou alors de la sanctuarisation. Il y a le pôle nurserie aussi, le pôle enrichissement qui permet d'enrichir la vie des primates qui transitent par le centre de primatologie où est actuellement hébergée l'association. Et il y a le pôle communication-sensibilisation sur lequel moi je suis sous la responsabilité de Madame Ambouroué. Actuellement, nous travaillons sur différentes missions de sensibilisation. À travers les réseaux sociaux et Internet, on travaille à la vulgarisation de certains savoirs scientifiques, notamment en primatologie et en écologie aussi, pour la conservation des espèces de primates au Gabon en règle générale. L'association mène différentes opérations de sensibilisation. Nous avons un club de primatologie qui se réunit d'habitude mensuellement, hors période de Covid également. C'est un club de primatologie qui a pour visée de sensibiliser la communauté scientifique à l'expérimentation animale notamment. Il y a d'autres questions qui peuvent être éthiques ou de l'ordre de la conservation. Au niveau du pôle de la sensibilisation, on a aussi pas mal de bénévoles qui viennent pour faire des interventions sous la responsabilité des animaliers qui travaillent avec les primates auprès des écoles. Donc il y a eu différentes rencontres d'écoles alentours au centre de primatologie pour rencontrer les primates et découvrir notre métier. Et on a pour ambition effectivement d'élargir cette action à tout le territoire gabonais. Nous avons différentes campagnes de sensibilisation sur lesquelles nous travaillons actuellement, notamment une à destination des personnes arrivant au Gabon pour les sensibiliser au trafic d'animaux, qui fait partie des premières causes de la disparition des populations de primates africaines. Nous avons aussi une campagne de sensibilisation à destination des Gabonais qui ont tendance à travers la chasse, récupérer les orphelins et à les garder chez eux, ce qui présente un énorme risque au niveau sanitaire à cause des zoonoses, les transmissions des maladies entre êtres humains et animaux. Au niveau aussi sécuritaire, puisque les singes grandissent et deviennent plus forts que nous. Et puis aussi au niveau légal, puisque la législation gabonaise interdit tout ce qui est transport, chasse, détention des espèces protégées, mais aussi des espèces de primates. Donc nous allons notamment au cours des saisies sensibiliser les personnes qui gardent chez eux des singes captifs pour leur expliquer donc les risques qu'ils encourent, eux, leur famille, et aussi que c'est pas forcément le mieux pour le bien-être des singes qui gardent chez eux.